a 500 000 Canadiens propriétaires en Floride et 150 000 Français, juste pour citer que ces deux exemples de francophones. Donc on a beaucoup de questions qui nous arrivent sur tous les aspects de l'immobilier. Rien que durant l'année écoulée, il y a eu 13 000 Canadiens par exemple qui ont acheté en Floride. Donc je vais essayer de répondre à certaines des questions qu'on nous pose la plupart du temps. Quelle que soit l'appellation que vous voyez sur un site internet, toute personne travaillant dans l'immobilier est censée avoir une licence pour vendre de l'immobilier. Tout le monde est realtor. Il y a les brokers qui sont les courtiers immobiliers, qui sont ceux qui ont leur propre business, leur propre agence. Ils sont donc censés avoir une licence un degré au-dessus des autres. Ça ne veut pas dire que les real estate agents qui travaillent pour eux sont moins bons. On en trouve des très très performants. Aux États-Unis, une transaction immobilière implique plus d'une douzaine de participants indépendants, comme les courtiers hypothécaires, les assureurs, les inspecteurs, les estimateurs, les agents du vendeur ou de l'acheteur, les chercheurs de titres, les banquiers, les notaires, les représentants des associations, etc. Bref, toute une foule de professionnels dont les actions et les décisions doivent être bien entendu coordonnées afin d'arriver avec succès à la clôture de la transaction, le fameux closing. Ce rôle de chef d'orchestre au-dessus de tout le monde, c'est donc l'agent immobilier. Mais il est un petit peu plus complexe que ça, car l'agent accompagne le client dans tout le processus de recherche et d'achat du bien. Il doit principalement informer le client du marché de l'immobilier en Floride, analyser les besoins et les envies du client en termes d'immobilier, guider le client vers des biens en adéquation avec ses critères, coordonner les actions des autres professionnels entrant dans le processus de transaction que j'ai mentionné juste avant, négocier au nom du client et en sa faveur, vérifier minutieusement tous les documents nécessaires, les dates limites de transaction, et résoudre tous les problèmes qui surviennent dans l'offre d'achat et la clôture de la transaction. Au-delà de la vente ou de l'achat immobilier, l'agent immobilier peut très souvent prendre en charge la location du bien immobilier, car de nombreuses agences proposent parmi leurs services de la gestion locative. L'agent immobilier est rémunéré par le vendeur, qui prend en charge les frais de commission du ou des agents immobiliers. Ça, c'est une question qu'on nous pose assez régulièrement parce qu'il y a des légendes urbaines qui circulent sur Internet. Alors oui, il y a eu quelques cas, évidemment, dont on a beaucoup parlé, mais c'est une extrême minorité. Il n'y a pas des arnaqueurs, il y a des amateurs. Les agents immobiliers doivent faire leur due diligence. Ils doivent regarder tous les aspects du bien, toute leur conformité avec les réglementations et éventuellement des travaux qui auraient été réalisés qui seraient compromettants pour la santé et la sécurité du building. C'est aussi vrai pour l'immobilier commercial que pour les maisons ou les appartements. Il y a beaucoup d'amateurs parce qu'il est assez facile de devenir agent immobilier, vendeur de biens immobiliers en Floride. Et il y a eu une très grande vague très grande mode pour devenir agent immobilier au moment de la crise des subprimes en 2007, 2008, quand toute l'Europe s'est ruée sur la Floride et sur les biens à rabais qu'on pouvait acheter à Miami, Fort Lauderdale, un petit peu partout à 2-3 fois moins cher. À ce moment-là, ça a déclenché une mode et comme il est assez facile de devenir agent immobilier ici en Floride, on a eu des milliers de Canadiens, de Français à venir s'installer pour vendre les biens à pas cher. Ceci dit, la crise des subprimes aujourd'hui, elle est loin derrière nous puisque depuis 2011, on peut dire que c'est terminé. Les biens ont quasiment récupéré leur valeur initiale. Et donc ça a asséché un petit peu la profession, les mauvais agents immobiliers ne sont plus là. Donc vous trouverez des très bons professionnels, en tout cas chez nous au Courrier de Floride, ceux que vous pourrez voir dans nos pages, ceux avec qui nous travaillons, sont des gens avec qui nous engageons notre réputation, donc nous essayons de ne travailler qu'avec des vrais professionnels qui n'ont pas des histoires défavorables. Oui, les règles sont très très différentes, sont parfois sous-estimées.
C'est aussi vrai dans l'immobilier que pour les gens qui viennent ici faire du business, il faut faire très 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 attention. Si vous achetez, vous devez avoir un bon agent immobilier qui va vérifier, faire les due diligence pour que vous soyez certain que votre bien immobilier n'est pas compromis par les aspects que j'ai cités un petit peu plus tôt, à savoir des violations des règles d'urbanisme local ou bien des règles de construction interne au bâtiment. Et oui, en Floride et aux États-Unis en général, les règles et les surprises, les mauvaises surprises peuvent être assez nombreuses. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux travailler avec un bon agent immobilier plutôt que de passer en direct parce que c'est aussi possible. Mais c'est là que vous allez avoir le plus de surprises si vous faites des transactions de particulier à particulier. Si c'était souhaitable et si c'était vraiment une bonne solution, à ce moment-là, les agents immobiliers, les brokers n'existeraient pas en Floride. Il y a une très très bonne raison pour laquelle ils existent, c'est pour vous éviter d'avoir des surprises. Alors bon, pas d'angoisse quand même, j'ai fait quelques précisions. L'extrême majorité des agents immobiliers, des courtiers, sont des gens extrêmement sérieux et le marché en Floride est globalement sain. Donc les histoires sont relativement rares et surtout en fait les cas qui ont défrayé la chronique il y a une dizaine d'années ou peut-être un petit peu moins sont souvent le cas de personnes qui investissaient des petites sommes d'argent et qui ne venaient pas en Floride, qui ne connaissaient pas et qui se sont fait avoir par quelques personnes malhonnêtes. Mais bon, ceci dit, tout ce qu'on peut voir nous tous autour de nous, le marché est extrêmement sain et c'est relativement simple de ne pas tomber dans des pièges classiques. Donc n'hésitez pas si c'est votre cas et surtout prenez des renseignements, contactez-nous, contactez les agents et renseignez-vous un petit peu sur la manière dont ça se passe. C'est pas très compliqué. À bientôt.